Comment fait-on, pardon, mais avec les familles où on ne parle pas du tout de sexualité, où c'est tabou, parce que ça existe aussi, c'est un problème, parce que l'école ne peut pas non plus Alors, régler tous ces problèmes-là. c'est toute la, Mm. la Complexité. complexité de l'histoire. C'est que vous avez des familles où la sexualité se parle, ou même si elle ne se parle pas de façon très claire, c'est clair que c'est possible, c'est pas tabou. Mm. Et donc, effectivement, des études ont montré que chez les enfants ou dans les familles, on arrive à parler sexualité, ou on arrive en tout cas à ce que la sexualité, ça pas quelque chose de tabou, de mauvais, eh bien, ces enfants-là ont moins souvent, par exemple, ces jeunes filles-là ont moins souvent de grossesses Bien sûr. non prévues, voire des avortements. Et donc, c'est clair. Mais c'est sûr que c'est très difficile, effectivement, et il y a parfois un gap entre les familles, l'école, la religion parfois, et que ça pose problème. Mais bon, nous sommes dans un État laïque, alors... Soyez optimistes. Thomas, optimiste. briser ce tabou concernant la contraception masculine, ça peut passer par l'école? Ça doit passer par l'école? Il le faut. Moi, je rêverais d'un système scolaire où on montrerait toutes les méthodes possibles et efficaces aujourd'hui. C'est ça, en fait, le but de mon travail. C'est pas de dire que la méthode de contraception thermique est la meilleure et qu'il faut absolument utiliser celle-là. Comme disait Daniel tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise contraception. Il y a juste des contraceptions adaptées aux différentes personnes. Mais j'aimerais juste dans l'éventail des contraceptions possibles, on y intègre le slip chauffant, l'anneau contraceptif, la contraception hormonale masculine, et qu'on puisse choisir en connaissance de cause. Et ce serait une belle avancée que d'en parler dès le collège, dès le lycée.